Bonjour, jeunes écuyers qui voulaient devenir chevaliers. Bonjour, jeune princesse. Je vous présente aujourd'hui deux nouveaux livres qui me plaisent beaucoup. Je voudrais d'abord, avant de vous présenter les livres, faire comme hier, un petit rappel sur des petits points de travail. Nous avons beaucoup travaillé sur les algorithmes, c'est-à-dire les répétitions, une suite qui se répète. Donc, on a tous vu ensemble, par exemple, deux couleurs, jaune, vert, jaune, vert, jaune, vert, jaune, vert. D'accord? Vous pouvez faire ça aussi, par exemple, avec des voitures. Une voiture, un Lego. Une voiture, un Lego. Une voiture, un Lego. Une cuillère, une fourchette. Une cuillère, une fourchette. Une cuillère, une fourchette. Une assiette, un verre. Une assiette, un verre. Vous pouvez travailler ça avec plein de choses avec papa et maman. Ou alors, vous pouvez même vous amuser. Vous mettez une assiette, un verre. Une assiette, une fourchette. Une assiette, un verre. Vous faites une erreur dedans et vous demandez à papa et maman de trouver là où vous avez fait une erreur. Et ensuite, on inverse. Papa et maman vous font une suite avec une erreur. Il faut trouver l'erreur. Ça, c'est bien. Je vous ai fait un petit récapitulatif. Les petites sections comme les moyennes sections, on a vu deux couleurs qui s'alternaient, comme je viens de vous dire. Si on voit que l'enfant est capable facilement, si vous êtes, vous, les enfants, capables de faire trop facilement, on va changer un peu. On va faire deux verts, un jaune, deux verts, un jaune. Ou trois couleurs. Rose, vert, jaune. Rose, vert, jaune. Rose, vert, jaune. Ça, surtout pour les petits. Les moyens, ça, on avait déjà commencé à voir tout ça. Pour les moyens qui arrivent à faire tout ça, même pour les petits finalement qui arrivent à faire tout ça, je vous propose quelque chose d'un peu plus difficile. Vert, jaune, rose, rose. Vert, jaune, rose, rose. Vert, jaune, rose, rose. Ça pourrait être fourchette, cuillère, couteau, couteau. Un couteau qui coupe pas, hein. Des petits couteaux pour enfants, hein. Ça pourrait être fourchette, cuillère, couteau, couteau. Ou voiture, Playmobil, Lego, Lego. Voiture, Playmobil, Lego, Lego. Sait-on jamais. Après, il y a autre chose. On pourrait faire rose, jaune, vert, jaune. Rose, jaune, vert, jaune. Rose, jaune, vert, jaune. Et on continue ainsi de suite. Vous pouvez le faire soit en coloriant, soit en dessinant. Ou je vous dis, le mieux c'est de commencer avec des objets. Très bien. Moi, je sais que vous êtes des champions. Ça, on le fait depuis le début de l'année et on le travaille bien. N'hésitez pas aussi à faire les jeux de Jacadi ou les jeux où on danse, on met de la musique et d'un coup, il y a un des deux, soit papa, soit maman, soit vous, qui dites les mains en l'air. Hop, on met les mains en l'air. Les mains en bas, on met les mains en bas. On va aller mettre les mains à droite ou à gauche. On va mettre les mains au sol. On va toucher derrière, on va toucher devant et on se fait des petites chorégraphies comme ça. Et on retravaille notre vocabulaire. On va aussi pouvoir faire des jeux comme je pose le livre où? Sur la table, sous la table. Et vous dites à l'enfant que vous avez posé l'objet et lui doit le chercher. Un petit peu un genre de cache-cache. Voilà. Chevalier princesse, êtes-vous d'accord? Oui, j'ai encore changé de couronne. Mais tient pas très bien celle-là, regardez. Couronne qui se casse. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais en parler à mon grand chambellan pour qu'il me répare ça dardard. Fils à fils, très très vite. Voilà. Mon livre d'aujourd'hui s'appelle Le tournoi des jaloux. Ça va parler à beaucoup d'enfants qui ont des frères et sœurs et à beaucoup d'enfants dans la classe parfois qui n'arrivent pas à partager la maîtresse. La maîtresse qui est à tout le monde, oui. Et à elle-même aussi. Le tournoi des jaloux. C'est parti. Le prince aimé et le prince désiré passent leur journée à se disputer. J'en ai assez. Aimé a pris le jouet que je voulais. C'est pas juste. Désiré, il a une plus grosse glace que moi, c'est lui le préféré. Ben, lui, il a des bottes de chevalier et pas moi. Mais ma reine lui a lu une histoire et pas moi. Ah, ça suffit, tonne la reine. Cessez de vous chamailler. Vous n'avez pas le même âge, ni le même caractère, et nous vous aimons autant l'un que l'autre. C'est pas vrai, crient les deux frères. En voilà assez, à la fin, tempête le roi.
Je m'en vais faire quérir votre marraine. Elle a toujours de bonnes idées. Celle-ci accourt sur le champ. Mes neveux adorés, seriez-vous jaloux? Je vous propose que vous disputiez un tournoi. Le perdant sera celui qui, le premier, n'aura pas fait exactement la même chose que son frère au cours de la journée. Moi, ça me va, déclare Désiré. C'est ce que je demande depuis toujours, renchérit Amédée. Alors je déclare ouvert le tournoi des jaloux. Les deux princes sont pressés de commencer. Aimez, ma petite majesté, s'écrie la nourrice, il faut prendre votre bain. Voici quelques jouets pour vous y amuser. Et moi, je ne me baigne pas demande Désiré. Bien sûr que si, répond la nounou. Vous devez faire la même chose, telle est la règle du tournoi. Voici donc un canard, un poisson en plastique et une pieuvre élastique. Ensuite, c'est l'heure de la leçon d'équitation. Ça veut dire qu'il monte à cheval. Désirez votre Altesse aînée, votre cheval est avancé, annonce le grand cavalier. Et moi, je n'y ai pas le droit, bougonne Aimé aussitôt. Bien sûr que si, répond le grand cavalier. Vous devez faire comme votre frère, telle est la règle du tournoi. Voici donc votre destrier. Le cours d'écriture vient maintenant de sonner. Prince Désiré, veuillez vous appliquer, crie le précepteur. Le petit prince Aimé fait mine de s'éloigner, mais le précepteur a tôt fait de le rattraper. Halte là, petite majesté, je me permets de vous rappeler la règle du tournoi. Pas de problème, gémit Aimé, je fais pareil. Prince Aimé, mon cadet chéri, dit le roi. C'est l'heure de la sieste. Je vais vous coucher. Et moi, s'écrie Désiré. Qui va s'occuper de moi? Ah, mais mon fils premier-né, vous connaissez la règle du tournoi. Vous aurez vous aussi une histoire, une chanson, un doudou et des poutou-poutou partout. Le cousin Antoine arrive peu après le réveil des princes. Sire Aimé, mon cousin, tu viens jouer? Désiré fait mine de s'éloigner, mais la reine a tôt fait de le rattraper. Halte là, grande Altesse, je vous signale que le tournoi n'est pas terminé. Pas de problème, soupire Désiré. Je fais pareil. Après le départ du cousin, arrive le professeur de chevalerie. Prince Désiré, grand futur roi, votre leçon d'escrime peut commencer. Le petit prince Aimé fait mine de s'éloigner, mais le professeur a tôt fait de le rattraper. Halte là, petit musclé. Vous oubliez quelque chose, je crois. Pas de problème, gémit Aimé. Je fais pareil. Alors, mes neveux adorés, comment s'est déroulé ce tournoi? Demande ma reine à la fin de la journée. Parfait, dit Désiré. Très bien, merci, dit Aimé. C'est formidable. Alors, demain? Demain, c'est que j'ai un truc à faire, marmonne Désiré. Demain, je suis occupée, bafouille Aimé. Ah, vous m'envoyez ravi. Vous n'êtes donc plus jaloux? S'écrie ma reine. Venez que je vous embrasse, mes trésors. Et Aimé a eu un plus gros bisou que moi. C'est pas vrai. D'abord, toi, t'en as eu plus que moi. C'est pas juste. Décidément, ils sont toujours aussi jaloux, ces deux petits princes. Une autre histoire que je vais vous conter, alors là, les petites filles vont être contentes, c'est celle de Juliette, petite princesse. Allons-y. Depuis des jours et des jours, Juliette rêve d'être une princesse de conte de fées. Mets ta robe de Blanche-Neige, dit maman. Elle n'est pas très jolie. Et en plus, Noémie a la même. Une vraie princesse. Elle a une robe très très belle qui tourne bien. Et sur sa tête, elle a un diadème.
Juliette et papa cherchent la robe dans les magasins. C'est pas super, marmonne-t-elle. C'est trop cher, siffle papa. Seule cette parure de bijoux est bien. Juliette est déçue. Alors mamie a une bonne idée. Elle l'emmène au marché pour choisir des étoffes soyeuses et pailletées. Et elle sort son maître ruban. Tu auras ta robe sur mesure, comme dans le temps. Rentre ton ventre. Tu auras ta robe sur mesure, comme dans le temps. Rentre ton ventre, mon enfant. Pendant que mamie coud, Juliette s'entraîne au métier de princesse. Mine de rien, c'est du travail. Qu'est-ce que vous croyez? Ne plus se mettre le doigt dans le nez, se faire une taille de guêpe, une démarche gracieuse et un port de tête altier. Il faut aussi lever le petit doigt pour boire son chocolat et avoir un vocabulaire cultivé. Mon cher petit Pierre, si vous voulez être mon prince, vous fallait arrêter de faire vos prout-prout dans vos couches culottées. Et oui, il faut apprendre tout le tralala. La robe est enfin prête. Elle est très réussie. Youpi! Elle tourne, tourne. Bravo, mamie! Juliette n'a plus qu'à se faire une beauté, mettre son diadème, ses bracelets, ses colliers, et se mettre en quête de petits objets princiers. Alors, des pommes, un petit pois, des cendres, un balai, j'en ai. Pour les nains, j'ai simplé. Mais un crapaud et une citrouille, où est-ce que je vais le trouver? Et ma marraine, elle sait faire la fée? Heureusement, j'ai aussi petit Pierre. On dira que tu es la méchante sorcière. Tu joues à quoi? Demande maman. À la princesse au petit pois, ça se voit pas? Ah là, j'aimerais mieux que tu joues à celle des 1001 nuits. C'est moins périlleux. Mais moi, je sais que compter jusqu'à 22, je la connais même pas celle-là. Tiens, la princesse est déjà fatiguée de jouer. Elle a bu, elle a trop fait la fête? Pas du tout, la princesse attend. Peut-on savoir quoi? Mais maman, tu vois bien que j'attends mon prince charmant. Voilà, voilà notre deuxième petite histoire de princesse. J'ai encore perdu ma couronne. Fâcheux, fâcheux. Bon. Alors, j'ai préparé un petit doc aussi sur les princesses. On nous explique qu'une princesse est la fille d'un roi et d'une reine. Sa naissance est toujours célébrée par une grande fête. Dans les contes, les fées se penchent sur le berceau des princesses pour leur donner plein de jolies qualités. La princesse grandit dans un beau château, avec une gouvernante qui veille à ce qu'elle ne fasse pas de bêtises, et ses servantes qui s'occupent de ses vêtements, de sa garde-robe. Ses professeurs lui apprennent à se tenir droite et à faire la révérence de façon distinguée. Par contre, dans les contes, elle n'a pas toujours une vie de rêve. Il y a aussi des méchants, souvent, qui veulent un peu lui faire du mal, comme dans Blanche-Neige. Au Japon, une histoire très connue parle d'une princesse qui a la tête coincée dans un grand bol. Dans un conte nordique, des princesses sont retenues prisonnières par un troll à plusieurs têtes et elles doivent lui enlever les poux toute la journée. Parfois aussi, on vient à leur secours avec une fée, un prince, des animaux. Ou même parfois elles se délivrent toutes seules. Ah, il y a des princesses qui sont fortes, hein. Et il y a toujours un vaillant chevalier qui vient la voir. Il est valeureux, fier et courageux. Et tout se termine généralement par un mariage. Dans la réalité, dans la vraie vie, regardez, il y a bien des vraies princesses. Tout le monde s'intéresse à elles. Elles voyagent beaucoup et essaient d'être parfaites. Par exemple, cette princesse profite de sa célébrité pour aider les autres. Elle va donner, par exemple, des livres dans une école. Ou parfois, elles vont aider dans les hôpitaux aussi. Elles aident à récupérer de l'argent pour que les gens puissent aller mieux.
Et maintenant, demande à ton papa et ta maman s'ils connaissent eux aussi une vraie petite princesse. Ah, ça, c'était plutôt pour les filles, hein. Et quoique, les garçons, vous pouvez vous intéresser aux princesses aussi. Un jour, vous en rencontrerez peut-être une. Sait-on jamais. Bon, on garde le moral, on reste courageux, valeureux, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.